Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station Ongrignon. Mon nom c'est Van Gandaker et aujourd'hui je reçois Madame Clarissa, une mère engagée dans sa communauté pour nous parler de la conciliation travail, famille, études. Bonjour Madame Clarissa. Bonjour Farhan, bonjour à vous. Oui, effectivement, la conciliation travail-famille-études est un sujet important pour moi. Donc avant de commencer, je voudrais faire quelques annonces. Suivez notre page Facebook Radio 2. Station Ongrignon, notre page Instagram Station par en dessous Ongrignon et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station Ongrignon. Donc, Madame Clarissa, en quoi la conciliation travail-famille-études est un sujet important pour vous? Pour commencer, je remercie nos jeunes d'avoir eu l'initiative de créer cette radio qui permet d'échanger sur différents sujets enrichissants et importants. Moi-même, en tant que parent, je me vois courir tous les matins. On est tiraillé dans tous les sens. J'ai suivi un atelier qui parlait de ce sujet, pardon, et j'ai trouvé ça très formateur. C'est pourquoi je veux partager quelques outils pour aider les parents qui travaillent ou qui sont aux études à mieux gérer leur temps et mieux s'organiser. Donc, quels sont les outils que vous voulez partager avec les personnes qui nous suivent? J'ai quelques outils d'organisation parentale. Donc, il y a l'agenda papier pour ceux qui aiment utiliser le papier. Il y a les listes magnétiques les listes qu'on peut coller sur le frigo. Vu que tout le monde passe dans la cuisine pour ouvrir le frigo, au moins pour se rappeler de quelques affaires. Et il y a la liste du mois. Moi, personnellement, j'utilise un calendrier en papier que j'ai collé juste à côté de mon frigo et que je mets tout ce que je dois faire. Donc, mettons que si j'ai un rendez-vous chez le médecin ou avec un enfant ou peu importe le rendez-vous, je note toujours et puis là, chaque fois que je passe devant le frigo, je le vois pour ne pas oublier. Et puis, il y a l'agenda parental pour les parents séparés pour mieux coordonner les choses. Et puis, il y a l'agenda électronique pour ceux qui sont électroniques, justement. Donc, et puis, quelque chose qui est très important, c'est faire la conciliation des calendriers scolaires dès le début de l'année. Ça, c'est vraiment important parce que des fois, on oublie que les enfants ont des congés. C'est pour pouvoir s'organiser par rapport aux congés des enfants afin d'éviter des surprises. Mettons, si vous êtes aux études, que vous avez un examen, mettons le 20, et puis ce jour-là, il y a une journée pédagogique et vous n'avez pas regardé l'agenda, vous êtes vraiment mal prise, il n'y a personne pour regarder votre enfant, c'est vraiment difficile. Là. Donc c'est toujours mieux de regarder dès le départ et de prendre des dates vraiment des congés pour pouvoir les cocher. Et souvent même à l'école, ils donnent des feuilles, des petits calendriers papier que vous pouvez coller sur votre frigo avec des aimants. Et au moins là, vous savez que votre enfant ne va pas aller à l'école telle date, et ça va vous aider aussi pour pouvoir vous organiser si vous êtes mal pris. Ouais, donc Madame Clarissa, concrètement, quelles sont les actions que les parents peuvent faire? Se lever avant les enfants le matin. Moi, je connais des parents qui se lèvent à 4 heures du matin, 5 heures du matin. Moi, personnellement, je me lève à 6h30, 7 heures, parce que mes enfants, ils sont juste à l'école à côté. Donc, le temps de les préparer, tout ça et tout, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Et prévoir les vêtements la veille. Pour ne pas courir le matin. Je trouve pas mon pull, maman, je trouve pas au papa, je trouve pas mes chaussettes. Au moins la veille, ils ont déjà les affaires pour ne pas se retrouver avec une paire jaune et une paire bleue de chaussettes. Donc c'est toujours mieux de pouvoir arranger, préparer les vêtements à la veille. Au moins vous courez pas. Et faire la préparation des repas de week-end. Ça c'est très important aussi. Au moins vous pouvez, surtout pour ceux qui travaillent et puis ceux qui vont à l'école. Vous pouvez faire ça le week-end, vous préparez, si peut-être vous allez sortir le week-end avec vos enfants, faire un tour dimanche, vous pouvez le faire dans la soirée ou l'après-midi, ça dépend de vous. Et puis vous faites beaucoup de plats, vous congelez, et puis les enfants peuvent aussi vous aider à cuisiner tous vos plats et à les faire goûter aussi, ça c'est important. Et puis vous les congelez, vous mettez dans les Tupperware en fait, et puis vous mettez dans les congélateurs. Puis ça c'est parti pour la semaine. Et cuisiner en double pour les lunchs. Le matin, c'est vrai qu'on doit courir pour faire les lunchs le matin, mais si vous préparez ça le soir, mettons que vous mettez un petit bol de légumes, de riz, je ne sais pas ce que vous allez préparer pour vos enfants, et vous mettez ça dans leur boîte à lunch, vous laissez dans le frigo. Le matin, ils auront juste à prendre le lunch et puis partir.
et faire appel à votre réseau. Donc, se communiquer de temps en temps avec tes parents, si on s'entend bien avec nos voisins, la communauté. Donc, c'est très important aussi. Et faire le partage des tâches. Ouais, donc les parents ont beaucoup de tâches à faire, Ah effectivement. oui. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de tâches que les enfants peuvent faire? On a des partages de tâches par groupe d'âge. Donc, les enfants de 2 à 3 ans. Oh oui, 2 à 3 ans, oui, ils sont très intelligents. Et ils peuvent ranger des affaires, mettons que, parce que je sais qu'à la garderie déjà, ils apprennent. Et puis, il est temps de ramasser, c'est ça. Donc, ils peuvent ramasser les jouets pour les mettre dans les coffres à jouets. Et puis, de 4 à 5 ans, ils peuvent, si vous avez des animaux chez vous, ils peuvent nourrir les animaux et puis essuyer les petits dégâts. Mettons qu'ils renversent un peu d'eau, il est capable 4-5 ans, ils sont capables de prendre un petit torchon, de pouvoir essuyer et puis ranger les jouets aussi. Et de 6 à 7 ans, ils peuvent ramasser les poubelles, ils peuvent plier les serviettes, trier les chaussettes propres. Et 8 à 9 ans, ils peuvent remplir le lave-vaisselle, suppondre et plier les vêtements, ranger les épiceries aussi. Quand vous venez faire les courses, vous pouvez appeler vos enfants pardon, pour vous aider à ranger, puisqu'ils savent où on met. Mettons. Ils savent là, on classe le pain ou on classe chaque chose dans la maison, ils savent. Et 12 et plus, ils peuvent laver le plancher, passer l'aspirateur, faire des achats avec une liste et garder les enfants. S'ils ont des petits frères, déjà à 12 ans et plus, ils sont capables de les gérer. Ouais, très bonne idée. Ouais. Donc, merci Madame Clarissa et merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Donc, c'est tout pour le programme d'aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir reçu et merci à vous de nous avoir écoutés. Bonne journée.